Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un produit, enfin d'un lot de produits qui m'a été envoyé par la société Stratem et ce sont ici leurs grenades Epsilon avec une coque de Nova 48. Donc on reçoit tout ceci avec notamment une notice en français puisque je ne l'ai pas précisé mais c'est une grenade made in France qui vient d'ailleurs, enfin je crois qu'elle est franc-comtoise si je ne dis pas de bêtises. Donc vous trouverez toutes les explications en français, les mécanismes pour comprendre comment ça marche, avec les noms qui vont bien, comment les utiliser, comment les entretenir, etc., etc. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, je vous laisserai lire cette partie. A noter qu'on a ici donc un pack que je vais vous montrer un peu plus en détail au moment où je fais la vidéo à 85 € et aussi je vais vous montrer un pack d'armement rapide, voilà, qu'il faudra acheter en supplément au prix de, si je dis pas de bêtises, 2,90 €. Donc on a ici donc, une coque pour la Nova 48, vous voyez qu'il n'y a pas de mécanisme, hein, donc les coques sont interchangeables avec le système. Donc sur le principe ici, il faut rentrer les billes dans tous les orifices. Alors sachant bien sûr que pour les plus courageux, vous le faites bille par bille. Sinon vous pouvez alors soit acheter sur leur site le sac, il y a un sac spécialement fait pour, vous mettez les billes dedans, vous mettez cette coque à l'intérieur et en fait avec compression par compression vous allez remplir la majorité des trous. Moi personnellement j'ai jeté cette coque là dans un sac de billes et j'ai fait la même chose, voilà, peut-être plus simple. Donc cette Nova Epsilon, son emballage, je vais vous la sortir et alors là on y reviendra, pack de rétention, la paracorde n'était pas là mais je vais vous expliquer pourquoi. On retrouve des informations ici et voilà la grenade qui bien évidemment ne m'a pas été envoyée dans cet état, hein, je précise, mais que j'ai beaucoup utilisé. Et pourquoi je l'ai beaucoup utilisé? Alors, petit aparté là-dessus, pour éviter de faire la même erreur qu'avec la grenade NUC, qui est une grenade sans gaz avec des ressorts, et autant pour faire une vidéo, la grenade elle est bien, elle marche bien, on voit pas forcément tous les problèmes, en partie c'est une horreur. Je déconseille fortement l'utilisation de la NUC. Une grenade qui ne fait quasiment pas de bruit et qui explose derrière quelqu'un, la personne ne sort pas et 5 minutes après on vous ramène la grenade en vous disant qu'on ne l'a pas entendue. Voilà, c'était une petite aparté, donc j'ai appris qu'il fallait mieux tester les grenades par exemple et d'autres choses d'ailleurs avant de vous en parler. Donc ici on a une grenade Epsilon qui a dû faire une trentaine de déclenchements, appeler ça comme ça. Donc ici on a plutôt une grenade sur un principe équivalent à la Tornado Impact. Voilà. Ici, alors je ne sais pas à quoi on peut apparenter ça, mais là vous voyez que toutes les billes, selon comment va tomber la grenade, toutes les billes vont partir sur 360 degrés, mais on va dire sur une même latitude. Là, la grenade va tomber et en fait, il va y avoir, avec les deux orifices qui sont là, va y avoir en fait, le gaz va propulser les billes et donc du coup la grenade va un petit peu partir dans tous les sens et disons qu'il va y avoir un déploiement des billes un peu plus sphérique, voilà, dirons-nous. Donc les billes se rentrent, alors là avec Baby Loader, dans les deux petits orifices qui sont là, on retire un petit peu le joint de rétention pour les faire rentrer plus facilement et après ça a l'utilité de les bloquer. Donc cette grenade, puisque là on a la coque Epsilon, mais sur le principe vous avez le corps qui ira pour les deux grenades, qui est commun aux deux coques, qui se trouve ici, alors avec un petit joint où il faut faire attention, la valve là, mais sur le principe après, ceci reste comme pour la Nova 48, un simple cylindre qui fait office de conteneur pour billes, dirons-nous. Voilà. Pour le reste, il vous suffit, si vous voulez changer de grenade, de faire comme ceci. Moi je mets le joint de l'autre côté plutôt, je trouve que c'est plus simple. Et voilà, du coup, vous avez une Nova 48, le mécanisme étant le même, que vous pouvez utiliser. Alors personnellement, justement, pour avoir utilisé les deux pas mal, j'aurais une petite préférence pour celle-ci, parce qu'elle reste quand même beaucoup plus simple à recharger. D'ailleurs, elle est plus simple à recharger, j'avais peur, elle est plus simple que la Tornado Impact à recharger, bizarrement. Je sais pas si ce sont les orifices ou le fait qu'il y ait ce petit joint là, on le baisse, ça tombe tout seul dedans avec le Baby Loader et c'est beaucoup plus simple. Peut-être qu'il y a moins de... Peut-être aussi qu'il y a moins de billes, puisqu'il faut savoir que ici, la Nova 48
Bah non, il n'y a pas 48 billes, il y en a 72. Et celle-ci, je crois qu'il y en a un tout petit peu plus de 100. Voilà. Donc, une fois que vous avez choisi, si vous prenez ce pack-là, bien sûr, une fois que vous avez choisi, donc bah, par exemple, on va prendre cette coque-là, vous avez à côté un système de rechargement rapide qui, alors j'en ai un là, qui vous permet en fait de l'armer plus facilement, puisque pour l'armer, cette grenade, avant de la recharger, il faut enfoncer cette zone-là. Hop. Voilà, complètement au fond. Donc cette chose-là est très utile. Et après, vous avez la goupille avec le petit trou qui vient là. Voilà. Là, vous pouvez, elle est verrouillée, vous pouvez la recharger en gaz, la recharger en billes, il n'y a aucun problème. On vous la fournit aussi d'ailleurs avec un petit mousqueton que je trouve assez pratique. Alors, il y avait une petite cordelette verte. J'ai des tonnes de paracordes, donc j'ai fait ceci. Ça me permet de la stocker plus facilement. Et puis, selon les poches où je les mets, en fait, ça me permet aussi de ne pas perdre la goupille. Et quand bien même cette petite chose-là tomberait, je trouve que c'est plus simple de retrouver un bout de paracorde par terre qu'un petit bout de ficelle. Voilà. Donc, voilà, la grenade, telle que vous la voyez là, elle est prête à être donc chargée en billes, et je ne vais pas le faire ici, mais elle est prête à être chargée en gaz. Du coup, tout aussi simplement, on recharge en gaz. Alors, personnellement, voilà, hein, j'utilise ça. J'ai pas eu de problème avec. Voilà, j'en mets pas trop, puisque je suis en intérieur. Vous la gardez comme ça sur vous, vous en avez besoin, vous tirez la goupille, et là, voilà, à l'impact. Où j'ai pas précisé, bien évidemment, ce sont des grenades impact. Voilà, donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Encore une fois, personnellement, d'ailleurs, on peut le voir, je pense peut-être un petit peu à l'usure. Quoique c'est peut-être ces parties-là qui prennent le plus. J'ai beaucoup plus utilisé cette grenade-là parce qu'en plus j'ai l'impression qu'elle est plus péchue. Vraiment beaucoup plus péchue. J'ai fait quelques vidéos que vous verrez dans la suite, avec notamment des ralentis. Je trouve celle-ci quand même un petit peu plus, un petit peu plus intéressante à l'usage. Mais bon, après c'est question de goût. Puis celle-là aussi, bon, faut quand même la recharger. Hein. C'est une chose qui est à prendre en compte. Donc voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je les ai utilisés cette fois-ci sur le terrain. Je peux vous garantir, contrairement à la NUC, que cette fois-ci, ces grenades-là fonctionnent. Et elles fonctionnent bien. À l'usage, le seul petit reproche que j'aurais pu, ou que je peux leur faire, en fait, c'est que alors pour celle-ci, j'ai perdu ici un de ces joints orange. Mais bon, vous pouvez soit les trouver directement chez Stratem, soit acheter des joints dérivés que vous pouvez trouver à Leroy Merlin ou à Castorama par exemple. Donc ce petit reproche là, bon, tant qu'on a ceux qui font les rétentions des billes, c'est pas trop gênant. Un autre petit point qu'il faudra prendre en compte aussi selon où vous jouez, voilà, ça reste quand même une grenade, c'est pas du plastique, hein, c'est de l'alu. Donc du coup, ça prend des chocs, ça prend des pets de peinture. Là, alors pas la partie rouge, mais le système, le mécanisme a dû faire une trentaine de lancers. Je vous laisse voir à peu près à quoi ça ressemble. Au final, bon, vous perdez un peu de peinture. Voilà, à voir, est-ce que ça aurait été plus intéressant de faire une grenade en plastique dur ou avec des renforts en caoutchouc, ça je ne sais pas. Vous en avez ici sur celle-là, qui sont quand même un peu plus costauds. Voilà. Donc voilà, c'est juste une information en fait à prendre en compte avant votre achat. Voilà. Donc pour le reste, je vous laisse avec la vision des lancers et des ralentis.